Bonjour et bienvenue dans l'émission Le tête-à-tête décideur consacré aujourd'hui à la digitalisation du parcours client au sein des organisations. Alors aujourd'hui, dans des contextes plutôt concurrentiels, mondialisés, où les échanges sont accélérés, les entreprises ont besoin pour se différencier et redonner du sens à leur démarche mercantile, d'améliorer l'expérience client et remettre l'humain au cœur de leur échange. Alors depuis quelques années maintenant, la relation de l'entreprise vers le client est prise en compte, est plutôt bien outillée. On parle de CRM, de SAV, de marketing automation, entre autres. Mais qu'en est-il de l'organisation interne de ces mêmes entreprises? Au-delà de la culture client, ont-elles intégré le parcours client à l'ensemble de leur organisation? Eh bien, pour répondre à ces questions et nous accompagner, David Fortino, dirigeant associé Sigal, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour nous parler de l'expérience et du parcours client. Précisément, quel est-il? En fait, pour répondre à cette question, je veux pouvoir définir le cycle de vie de la relation client. Oui. C'est-à-dire où il faut commencer par recruter le client, c'est-à-dire l'attirer, le convertir et le conserver. D'accord ? Toutes ces étapes sont nécessaires en fait dans la vie de la relation client vis-à-vis des entreprises. Ces étapes sont d'autant plus importantes qu'aujourd'hui, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure dans un contexte de mondialisation et de communication, les clients sont plutôt volatiles. Leur volatilité est exacerbée par tous ces effets-là. Aujourd'hui, ils ont accès à énormément d'informations facilement et ils sont sursollicités. Donc dans ce contexte-là, les entreprises, pour se différencier, vont travailler, vont améliorer l'expérience client. L'idée en clair, c'est que le client se sente unique, se sente accompagné, se sente pris en considération, qu'il soit écouté, qu'il soit compris dans son acte, son parcours d'achat, en fait, dans toutes les relations qu'il a avec l'entreprise, pour faire de cet acte, justement, de ce parcours, un acte mémorable. C'est en ce sens qu'on parle de parcours client. Et est-ce qu'aujourd'hui, nos entreprises françaises appréhendent suffisamment cet aspect, finalement? Aujourd'hui, en fait, on se rend compte, à travers certains indicateurs organisationnels dans les entreprises, qu'il y a des manques. Il y a des manques d'interaction, par exemple, ou de collaboration entre différents collaborateurs de l'équipe ou entre différentes équipes. On va avoir un manque d'accès à l'information en temps réel aussi, par exemple. On peut avoir des manques sur ces mêmes informations d'accès en situation de mobilité. Donc, ce qui nous fait penser qu'il y a encore beaucoup de travail à réaliser au sein des entreprises en ce qui concerne le parcours client interne. Donc, en effet, la prise en considération de la relation client est généralement cantonnée à des services dédiés dans les entreprises qu'on retrouve sous l'appellation communément admise d'administration des ventes, d'équipe commerciale et ainsi de suite. Mais qu'en est-il de tous les autres services de l'entreprise qui œuvrent également pour le client sans être directement confrontés à celui-ci? Qu'en est-il également de toutes les activités business to business où on a le sentiment que la relation client n'est pas aussi exigeante et moins exigeante. Et toutes ces entreprises industrielles qui travaillent avec des réseaux de distribution ou des réseaux d'artisans et qui sont confrontées régulièrement à des problématiques complexes de rupture, de communication ou d'information dans la chaîne de valeur. Alors aujourd'hui, vous êtes dirigeant associé, on l'a dit, de l'entreprise Sigal. Votre vocation dans ce contexte? Alors, la vocation à Sigal est d'accompagner les entreprises sur l'expérience client, à l'amélioration de l'expérience client, en les aidant à piloter le parcours client au sein des organisations pour faire en sorte que celui-ci, le parcours client, ne s'arrête pas aux portes des entreprises. Donc pour cela, nous avons inventé une plateforme digitale sur le même thème en fait, que les plateformes de diffusion de contenu institutionnel telles que WordPress ou Drupal. Cette plateforme a deux caractéristiques principales nécessaires en fait aux organisations. La première étant de pouvoir offrir un accès unifié, central, à l'ensemble des données, informations de l'entreprise. Le second point étant de permettre d'interagir avec l'ensemble des données et tout ça en temps réel. Est-ce qu'on peut en savoir davantage sur cette fameuse plateforme digitale? Oui. Donc premièrement, en fait, cette plateforme permet un accès centralisé à toute la donnée, donc centralisé et de manière sécurisée. Et quand on dit toute la donnée, on pense bien évidemment à la donnée de gestion qu'on retrouve communément dans les entreprises, des commandes, des livraisons, des chiffres d'affaires, mais aussi toutes les données traitées de manière informelle entre les différents contacts de la chaîne de valeur.
Donc ça peut être des mails, ça peut être des photos, ça peut être des documents partagés. Donc tout ce qui fait une relation en fait, au sens propre du terme. Cette plateforme permet également, et c'est le deuxième axe en fait, un accès collaboratif, interactif avec l'ensemble des données. Toutes ces données sont disponibles de manière sécurisée pour l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, qu'on soit en interne ou qu'on soit au niveau d'un client ou d'un fournisseur. Ces données peuvent être augmentées en fait, de notes, de commentaires, peuvent être de mails, de to-do list et ainsi de suite. Cette plateforme est d'autant plus pertinente dans un contexte d'organisation d'entreprise où on retrouve un ensemble de logiciels hétérogènes. On va permettre par exemple l'association de documents ou d'images à des données de gestion, que ce soit une commande, une ligne de commande, un client, un contact ou autre. On parle alors volontiers de GED, gestion électronique de documents. On va permettre également à des collaborateurs de pouvoir positionner un ensemble de tâches à réaliser pour d'autres collaborateurs. On parle alors volontiers de to-do list collaborative. On va donner aussi la possibilité d'accéder à des données clients complètes, donc que ce soit sous forme de cockpit ou que ce soit sous forme de compte-rendu de visite par exemple. On va alors parler de CRM. Et si toutes ces données, on les met à disposition en plus des clients finaux, on va parler alors d'extranet. Tout ça dans un contexte où on peut rechercher tout type d'informations à tout niveau. On va alors parler d'indexation et de big data. Voilà, donc tout ça pour vous donner des exemples en fait, de la puissance des fonctionnalités qu'on peut mettre à disposition de manière modulaire et paramétrable au niveau des plateformes de nos clients. Alors, on a bien compris la différence finalement entre le parcours client externe et le parcours client interne. Votre proposition de valeur alors? Notre objectif est bien de permettre à tous les utilisateurs de la solution de pouvoir accéder et interagir avec toute l'information de la relation client. Nous sommes aujourd'hui les seuls à proposer ce type de plateforme consolidant tout un ensemble de fonctionnalités qui permettent en fait aux utilisateurs qui ont des profils d'accès à l'information différents et qui ont également des profils de communication différents, de pouvoir interagir avec les données en fait quand ils le souhaitent. Le but étant d'avoir une démarche commune, décloisonnée et orientée client. C'est en ça que l'humain est remis au centre en fait, de la démarche, en redonnant à chacun la possibilité d'interagir quand il est sollicité avec la bonne information. Pour imager cette démarche en fait, et conclure, prenons l'exemple d'une filière organisée en business to consumer, où nous retrouvons un ensemble de distributeurs ou d'artisans en relation directe avec des consommateurs dans le but de proposer ou d'installer des produits ou des offres en fait, liées à des industriels. Dans ce contexte-là, le fait d'avoir une plateforme unifiée va donner la possibilité à chaque collaborateur, à chaque acteur de la chaîne de valeur, de pouvoir interagir en temps réel avec les différentes problématiques qu'ils peuvent rencontrer au fur et à mesure du cycle de vie, d'une commande, d'une livraison et ainsi de suite. C'est-à-dire pouvoir redistribuer des leads, pouvoir suivre un leads, savoir où il en est, pouvoir traiter une demande client, pouvoir traiter un SAV, pouvoir traiter ne serait-ce qu'une interrogation autour de la trésorerie et des budgets, par exemple. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis sur bfmbusiness.com. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro, le tête-à-tête décideur.